Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans un nouvel épisode de Parlons français, le podcast qui vous accompagne dans votre apprentissage du français, avec des conseils concrets, des situations réelles, et surtout, une bonne dose de motivation. Aujourd'hui, on va parler d'une situation que tous les apprenants ont connue un jour, ce moment gênant où le mot vous échappe. Vous êtes en train de parler, la phrase est presque terminée, et là, impossible de retrouver le mot que vous cherchez. Silence. Regard perdu. Vous vous sentez bloqué. Est-ce que cela veut dire que vous ne parlez pas bien français? Absolument pas. Oublier des mots, ça arrive à tout le monde, même aux natifs. Et c'est encore plus fréquent quand on apprend une langue étrangère. Mais ce n'est pas une fatalité. Il existe des techniques simples pour réagir sur le moment, continuer à s'exprimer, et garder confiance en soi. Dans cet épisode, avec Lucas, on va explorer pourquoi on oublie des mots, dans quelles situations cela arrive le plus souvent, et surtout, quoi faire quand ça se produit. Vous découvrirez aussi des stratégies concrètes pour pratiquer et progresser malgré ces petits trous de mémoire. Alors installez-vous confortablement, respirez un bon coup, et c'est parti. Parlons français, sans pression, sans perfection, mais avec plaisir. Bonne écoute. Bienvenue dans cette partie de l'épisode. Aujourd'hui, on va parler d'un phénomène que tout le monde connaît, débutant comme avancé, le fait d'oublier des mots en plein milieu d'une conversation. C'est frustrant, parfois gênant, mais surtout, c'est totalement normal. Pourquoi cela arrive-t-il? C'est ce qu'on va explorer ensemble. D'abord, il faut dire une chose importante, même les personnes bilingues, même les natifs, oublient parfois des mots. Cela ne veut pas dire qu'ils ne maîtrisent pas la langue. Cela veut simplement dire que notre cerveau, parfois, a ses propres limites. Alors pourquoi cela nous arrive-t-il quand on parle français, surtout quand on l'apprend comme langue étrangère? Le stress et l'anxiété, les grands ennemis de la mémoire. Imaginez que vous êtes dans une situation où vous devez parler français devant quelqu'un que vous ne connaissez pas. Votre cœur bat un peu plus vite, vous avez peur de faire des erreurs, et d'un coup, impossible de retrouver ce mot que vous aviez pourtant répété 10 fois hier. Le stress bloque souvent l'accès à notre mémoire. C'est un peu comme si une porte se fermait. Ce n'est pas que vous ne connaissez pas le mot, c'est que votre cerveau n'arrive plus à le retrouver à ce moment précis. L'anxiété a aussi un effet physique, elle consomme une partie de notre énergie mentale. Du coup, on a moins de ressources disponibles pour parler clairement. C'est exactement comme essayer de courir avec un sac à dos très lourd, vous pouvez le faire, mais c'est beaucoup plus difficile. 2. Le vocabulaire en construction. Quand on apprend une langue, les mots ne deviennent pas immédiatement automatiques. Il faut les entendre, les lire, les utiliser plusieurs fois avant qu'ils deviennent naturels. Pensez à un mot nouveau que vous avez appris récemment. Peut-être que vous l'avez vu dans un livre, entendu dans une vidéo, ou appris en cours. Mais est-ce que vous l'avez utilisé à l'oral? Plusieurs fois? Si ce n'est pas encore le cas, c'est normal que ce mot ne vienne pas immédiatement en tête. C'est un peu comme un chemin qu'on commence à tracer dans la forêt. Il faut passer plusieurs fois dessus pour que le chemin devienne clair et facile à suivre. Autrement dit, quand on oublie un mot, ce n'est pas un échec, c'est simplement le signe que ce mot n'est pas encore solidement ancré. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut améliorer avec le temps et la pratique. 3. La surcharge mentale. Vous êtes en train de parler, de penser à la grammaire, à la prononciation, à l'ordre des mots, à la réaction de votre interlocuteur. Tout cela demande beaucoup d'attention. Et parfois, votre cerveau atteint sa limite. On appelle ça la surcharge cognitive. Trop d'informations à gérer en même temps, et donc, on oublie un mot. C'est un phénomène très courant, même chez les élèves les plus motivés. Et plus vous essayez de tout contrôler à la fois, plus vous risquez de bloquer. L'idéal est donc de parler de manière plus fluide, même si tout n'est pas parfait. Accepter l'erreur permet souvent de libérer de l'espace mental et d'éviter ces blocages. 4. Le changement de langue, un effort pour le cerveau. Si vous avez parlé votre langue maternelle toute la journée, puis que vous passez soudainement au français, votre cerveau doit faire un switch. Ce changement n'est pas toujours instantané. Il peut provoquer des ralentissements ou des pertes temporaires. C'est comme changer de route sur un GPS. Il faut quelques secondes pour recalculer l'itinéraire. Cela explique aussi pourquoi on oublie parfois des mots simples en français alors qu'on les connaît très bien. Le cerveau a besoin d'un temps d'adaptation, surtout si vous êtes fatigué ou distrait.
5. Même les natifs oublient des mots, c'est rassurant, non? Les francophones natifs aussi cherchent leurs mots, utilisent des expressions comme « tu sais, le truc là » ou « comment ça s'appelle déjà ?» La différence, c'est qu'ils ont appris à contourner l'oubli de manière fluide. Ils ont des stratégies automatiques pour continuer à parler malgré le trou de mémoire. Et vous pouvez faire exactement la même chose, en développant vos propres stratégies. On en parlera dans la prochaine partie du podcast. 6. La confiance, un facteur déterminant. Il ne faut pas oublier un élément fondamental, votre confiance personnelle. Quand vous avez confiance en vous, vous acceptez plus facilement l'imperfection. Et ça change tout. Les personnes qui osent parler, même quand elles oublient des mots, progressent beaucoup plus vite. Elles apprennent de leurs erreurs, trouvent des solutions, et surtout, elles communiquent. Car c'est ça le but, communiquer. Pas être parfait, pas tout savoir. Juste faire passer un message. Alors, maintenant que Lucas nous a expliqué pourquoi on oublie des mots, on va s'intéresser à une question très importante. Dans quelle situation cela arrive-t-il le plus souvent? Vous vous êtes peut-être déjà retrouvé dans l'une de ces situations où, soudain, votre esprit se vide. Vous étiez prêt à parler, et là, plus rien. C'est frustrant, mais en réalité, ce genre de moment est très courant, surtout quand on apprend une langue. On va voir ensemble les contextes où l'oubli est le plus fréquent, et vous allez sûrement vous reconnaître dans certains d'entre eux. Première situation, les présentations et les entretiens. Se présenter, c'est souvent la première chose qu'on apprend dans une langue. Pourtant, même avec des phrases toutes simples, on peut bloquer. Pourquoi? Parce que c'est souvent le premier contact, donc il y a une certaine pression. On veut bien faire, on veut faire bonne impression, et ça peut créer du stress. Dans un entretien d'embauche ou une rencontre professionnelle, ce stress est encore plus fort, et il peut complètement bloquer l'accès à des mots pourtant familiers. Deuxième situation, les appels téléphoniques. Parler au téléphone en français, c'est un vrai défi. Il n'y a pas de support visuel, on ne voit pas les gestes ou les expressions du visage de l'autre personne, et ça complique la compréhension. De plus, le silence paraît plus long quand on hésite au téléphone, donc on ressent encore plus la pression de devoir répondre vite. Résultat, on oublie des mots, on cherche ses phrases, et on panique. Troisième situation, expliquer une idée complexe. Quand on doit raconter une histoire, donner une opinion ou expliquer une notion abstraite, les mots peuvent manquer. Ce n'est pas seulement un problème de vocabulaire, c'est aussi lié à l'organisation de la pensée. Par exemple, si vous essayez de parler d'un sujet comme l'environnement, la politique ou vos émotions profondes, vous devez structurer votre discours, trouver le vocabulaire spécifique, tout en respectant la grammaire. C'est beaucoup en même temps, et il suffit d'un mot oublié pour que tout s'enchaîne mal. Quatrième situation, dans un environnement académique ou professionnel. Si vous êtes étudiant, vous savez sûrement de quoi je parle. En cours, pendant un exposé, ou face à un professeur, la pression de bien parler peut être intense. Dans le monde du travail, c'est pareil, on veut être pris au sérieux. Être clair et professionnel. Et plus on veut être parfait, plus on risque de bloquer. Ce sont des contextes formels, avec parfois un public, donc le stress monte, et les mots s'envolent. Cinquième situation, quand on parle avec un locuteur natif. Ah, cette peur bien connue. Celle de parler avec un vrai Français ou une vraie Française. On se dit, ils vont remarquer mes erreurs, je ne parle pas assez bien, je vais avoir l'air ridicule. Ce jugement qu'on imagine crée une tension qui bloque complètement l'expression. Pourtant, la majorité des locuteurs natifs sont bienveillants, mais la peur reste. Et dans cette peur, on oublie des mots, même ceux qu'on connaît très bien. Enfin, une cause transversale, les émotions. Ce que toutes ces situations ont en commun, c'est l'émotion. Le stress, la panique, l'embarras. Tous ces sentiments peuvent court-circuiter la mémoire. Le cerveau entre en mode alerte, et il devient difficile de réfléchir calmement. Parfois, on se souvient du mot quelques minutes après, une fois que la tension est retombée. C'est la preuve que le mot n'était pas vraiment oublié, il était juste inaccessible à cause de l'émotion. Alors, si vous avez déjà vécu l'une de ces situations, sachez que vous n'êtes pas seul.
C'est quelque chose que tous les apprenants de langue vivent, et même les plus avancés ne sont pas à l'abri. L'important, c'est de reconnaître ces contextes, d'en prendre conscience, et d'apprendre à les gérer petit à petit. Dans un instant, Lucas va vous donner des stratégies concrètes pour faire face à ces moments où les mots manquent. Mais avant ça, souvenez-vous d'une chose, oubliez, ce n'est pas échouer. C'est juste une étape dans le processus d'apprentissage. Ce n'est pas grave, et ça peut même devenir une opportunité pour progresser. Alors, vous êtes en train de parler français, tout se passe bien, et soudain, le mot que vous voulez dire disparaît. Vide total. Ça vous est déjà arrivé? Si oui, vous n'êtes pas seul. Et surtout, ce n'est pas la fin du monde. Dans cette partie de l'épisode, on va voir ensemble cette stratégie simple et efficace à utiliser tout de suite, sur le moment, quand un mot vous échappe. L'idée, c'est de continuer à parler, même si ce n'est pas parfait. C'est ça, la vraie communication. Utilisez un synonyme. Première astuce, trouvez un mot proche. Même s'il n'est pas exactement celui que vous vouliez, il peut faire passer l'idée. Par exemple, vous voulez dire furieux, mais vous avez oublié ce mot. Vous pouvez dire très en colère ou fâché. Le sens reste clair. En général, il existe toujours un mot plus simple pour dire la même chose. C'est un peu comme contourner un obstacle. Si la route est bloquée, on prend une autre route. Et parfois, cette autre route vous aide à redécouvrir le mot oublié. 2. Décrivez le mot avec vos propres mots. Deuxième stratégie, décrivez ce que vous voulez dire avec des mots simples. Ça s'appelle la périphrase. Prenons un exemple, vous avez oublié le mot hôpital. Pas de panique. Vous pouvez dire, c'est l'endroit où on va quand on est malade. Ou encore, c'est un bâtiment avec des médecins et des infirmières. Même sans utiliser le mot exact, votre interlocuteur va comprendre. Et souvent, il vous proposera le mot que vous cherchez. Ah, tu veux dire un hôpital? En plus, cela vous donne un moment pour réfléchir, et ça maintient la conversation vivante. 3. Utilisez des gestes. Vous avez une chance incroyable, vous avez un corps. Et il peut parler aussi. Les gestes peuvent compléter vos mots et aider à se faire comprendre. Si vous parlez du mot parapluie, par exemple, mais vous l'avez oublié, vous pouvez faire le geste d'ouvrir un parapluie. Votre interlocuteur comprendra tout de suite. Les enfants utilisent les gestes naturellement. Et vous pouvez faire la même chose, surtout dans une langue étrangère. C'est universel, immédiat, efficace. Et bonus, les gestes vous aident à retrouver le mot, parce que vous créez un lien entre le mouvement et le sens. 4. Faites une pause naturelle, utilisez des mots de remplissage. Pas besoin de paniquer ou de vous excuser. Si vous cherchez un mot, prenez une petite pause. Respirez, souriez. En français, comme dans toutes les langues, on utilise des mots de remplissage pendant qu'on pense. Par exemple, comment dire? Attendez. Je cherche le mot. Ces expressions montrent que vous êtes en train de réfléchir, sans casser le rythme. Et elles donnent à votre cerveau le temps de retrouver le mot. C'est aussi une manière très naturelle de parler. Les natifs le font tout le temps. 5. Demandez de l'aide à votre interlocuteur et si le mot ne revient toujours pas de problème, demandez de l'aide. Vous pouvez dire, comment on dit, ce truc pour la pluie? Je ne me souviens plus du mot, tu peux m'aider? C'est quoi déjà le mot en français pour? Les gens adorent t'aider. Et poser une question montre que vous êtes motivé, que vous voulez apprendre. En plus, cela transforme l'oubli en moment d'échange. Et dans certains cas, vous apprenez un nouveau mot ou une meilleure façon de dire ce que vous vouliez. 6. Ne vous excusez pas, restez confiant. C'est peut-être la stratégie la plus importante, gardez confiance en vous. Beaucoup de personnes réagissent à un oubli en disant « Désolé, mon français est nul » ou « Je suis trop bête ». Stop. Ces phrases vous bloquent plus qu'elles ne vous aident. Vous apprenez une langue étrangère, c'est une belle aventure. Oublier un mot, c'est normal, même pour un locuteur natif. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. Vous avez juste besoin de continuer. Alors, au lieu de vous excuser, respirez, souriez, et appliquez l'une des stratégies qu'on a vues. 7. Entraînez-vous à oublier, pour mieux réagir. Et maintenant, une idée un peu surprenante, entraînez l'oubli. Oui, vous avez bien entendu. Faites des exercices où vous simulez un oubli. Par exemple, imaginez une conversation où vous devez expliquer un mot sans le dire directement. Ou jouez à un jeu où vous devez parler sans certains mots-clés. Pourquoi faire ça? Parce que cela vous habitue à réagir,
à être créatif, à développer vos réflexes linguistiques. Et plus vous vous entraînez dans des situations à risque, plus vous serez à l'aise dans la vraie vie. C'est comme un pompier qui s'entraîne pour les situations d'urgence, quand ça arrive vraiment, il est prêt. Vous vous demandez peut-être, est-ce qu'on peut vraiment s'entraîner à ne pas oublier les mots? La réponse est oui. Bien sûr, il n'y a pas de solution magique, mais il existe des exercices simples et efficaces qui peuvent vous aider à retrouver vos mots plus facilement quand vous parlez français. Aujourd'hui, je vais vous partager quelques techniques concrètes que vous pouvez pratiquer régulièrement. Ces méthodes vous permettront de renforcer votre mémoire active, de vous habituer à gérer les petits trous de mémoire, et surtout, de gagner en confiance. 1. Décrivez des objets sans les nommer. Prenez un objet devant vous, une tasse, une chaise, un stylo et décrivez-le à voix haute sans dire son nom. Par exemple, pour une tasse, c'est un objet qu'on utilise pour boire. Il peut être en porcelaine, en verre ou en plastique. On le remplit avec du café ou du thé. Ce petit jeu stimule votre cerveau à chercher d'autres chemins linguistiques pour exprimer vos idées, même si le mot précis vous échappe. 2. Faites des jeux de rôle. Imaginez une situation de la vie quotidienne, commander au restaurant, faire des courses, demander un renseignement. Puis, jouez la scène à voix haute. Mieux encore, faites-le avec un partenaire. Mais voici la petite astuce. Au milieu de la scène, imaginez que vous avez oublié un mot important et pratiquez une des stratégies vues précédemment, utilisez un synonyme, mimez ou demandez de l'aide. Ce type de jeu vous prépare mentalement à réagir avec souplesse quand cela vous arrive vraiment. 3. Répétez des dialogues courts avec intonation. Trouvez de courts dialogues en français, par exemple dans des séries, des vidéos ou des manuels, et répétez-les à voix haute. Imitez l'intonation, le rythme, l'accent. Plus vous répétez des phrases entières, plus elles deviennent automatiques. Et plus vous avez de phrases prêtes à l'emploi, moins vous serez bloqué si un mot vous échappe. Vous pouvez aussi enregistrer votre voix, puis vous réécouter. Cela peut paraître un peu étrange au début, mais c'est un excellent moyen de repérer vos points forts et ce que vous pouvez améliorer. 4. Jouez à associer les mots entre eux. Prenez un mot, par exemple arbre, et essayez de dire tous les mots que vous associez avec feuille, forêt, tronc, racine, verre, nature, bois, oiseau. Ce jeu d'association crée des réseaux dans votre mémoire. Plus un mot est connecté à d'autres, plus vous avez de chances de le retrouver facilement, même sous pression. Vous pouvez aussi jouer avec des cartes ou des applications de vocabulaire, mais ajoutez toujours du contexte. N'apprenez pas juste un mot égale une traduction. Apprenez des phrases, des collocations, des expressions. 5. Parlez seul, oui, vraiment. Cela peut sembler étrange, mais parler tout seul est un excellent exercice. Décrivez ce que vous faites. Je prends une poêle, je coupe les tomates, je fais revenir les oignons. Cela vous permet de pratiquer le français dans des contextes réels et concrets. Et comme vous êtes seul, il n'y a aucune pression, vous pouvez prendre votre temps, corriger vos phrases, chercher des alternatives. Petit à petit, cela renforce votre fluidité, même si vous oubliez un mot ici ou là. 6. Recréez vos propres situations d'oubli. Et enfin, voici un exercice un peu original, recréez des situations où vous oubliez volontairement un mot. Prenez une phrase simple, par exemple, « Je vais à la boulangerie pour acheter une baguette ». Maintenant, imaginez que vous avez oublié le mot « baguette ». Comment pouvez-vous continuer la phrase? Je vais à la boulangerie pour acheter, selon pain typiquement français. Faites cet exercice régulièrement. Il vous apprend à ne pas paniquer, à garder le contrôle et à trouver des solutions alternatives rapidement. Bienvenue à notre défi d'expression orale, un moment amusant et très utile pour pratiquer ce que nous avons appris aujourd'hui. Le but de cet exercice est simple, vous allez devoir décrire un mot sans le dire directement. C'est une technique parfaite à utiliser quand vous oubliez un mot pendant une conversation. Prenons un exemple concret. Le mot que je vous propose aujourd'hui est « parapluie ». Vous ne devez pas dire « parapluie », mais plutôt le décrire. Par exemple, vous pouvez dire « c'est un objet que l'on ouvre au-dessus de la tête quand il pleut. Il est souvent rond, avec une poignée que l'on tient dans la main. » Vous voyez ?
Sans prononcer le mot, vous faites comprendre votre idée à votre interlocuteur. Maintenant, c'est à vous de jouer. Je vous invite à mettre le podcast en pause et à essayer de décrire le mot « parapluie » ou un autre mot que vous trouvez difficile à retenir. Vous pouvez aussi enregistrer votre description pour vous écouter après et voir comment vous vous en sortez. Cet exercice a plusieurs avantages. D'abord, il vous aide à penser en français, même lorsque vous ne connaissez pas un mot précis. Ensuite, il améliore votre créativité linguistique, vous apprenez à utiliser d'autres mots, des synonymes ou des phrases simples pour communiquer vos idées. Enfin, il réduit votre peur de l'oubli et de la panne de mots, car vous vous entraînez à trouver des solutions sur le moment. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez essayer ce défi avec un ami ou un partenaire d'échange. Demandez-lui de deviner le mot que vous décrivez, puis changez de rôle. C'est un excellent moyen de rendre la pratique plus dynamique et interactive. N'oubliez pas que le but n'est pas d'être parfait, mais de rester fluide et confiant, même quand on oublie un mot. Chaque fois que vous vous exercez, vous renforcez votre capacité à communiquer, et vous devenez plus à l'aise en français. Alors, relevez ce défi, amusez-vous, et rappelez-vous, oublier un mot n'est jamais une fin, mais une opportunité d'apprendre autrement. Et voilà, nous arrivons à la fin de cet épisode consacré à un sujet que beaucoup d'apprenants de français connaissent très bien, oublier un mot en parlant. J'espère que cette conversation vous a apporté des outils concrets et surtout beaucoup de confiance. N'oubliez jamais que cela arrive à tout le monde, même aux locuteurs natifs. Oublier un mot ne signifie pas que vous ne maîtrisez pas la langue. Au contraire, c'est simplement une étape normale dans le processus d'apprentissage. Chaque fois que vous parlez, même si vous oubliez un mot, vous progressez. C'est cette persévérance qui fait la différence. Ce qui compte vraiment, c'est votre capacité à continuer la conversation, à trouver des solutions sur le moment, et surtout à ne pas vous décourager. Nous avons vu aujourd'hui plusieurs stratégies très simples que vous pouvez utiliser immédiatement, remplacer un mot par un synonyme, décrire ce que vous voulez dire, faire des gestes, prendre une courte pause, demander de l'aide ou simplement garder votre calme et votre sourire. Ce sont ces petites astuces qui vous aideront à paraître plus naturel et à gagner en aisance. Je vous encourage aussi à pratiquer régulièrement ces stratégies, à vous entraîner dans des situations réelles ou en simulation, car plus vous les utiliserez, plus elles deviendront automatiques. La clé, c'est de ne pas chercher la perfection à tout prix, mais de progresser pas à pas. Chaque erreur, chaque oubli est une occasion d'apprendre et de devenir plus fort dans votre apprentissage du français. Alors, continuez à parler, à écouter, à pratiquer, même si parfois vous vous sentez bloqué. Votre langue se construit peu à peu, avec patience et confiance. Et souvenez-vous, chaque conversation, même avec des pauses ou des hésitations, est une victoire. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Nous espérons que vous vous sentez motivé pour continuer votre aventure en français. N'hésitez pas à partager cet épisode avec vos amis qui apprennent la langue et à nous envoyer vos commentaires ou questions. Nous adorons vous lire et vous aider. Rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de Parlons français. D'ici là, gardez le sourire, parlez sans peur et surtout, amusez-vous en apprenant. À très vite.